Résumé détaillé de l'épisode 61 La Patrona, l'épisode s'ouvre sur Veronica, Gabriella, en larmes, parlant avec Constanza. Constanza remarque son état et lui demande « Si tu vas vraiment te marier avec Lucio, pourquoi continues-tu à pleurer pour Alejandro ?» Veronica avoue qu'autrefois, lorsqu'elle était enfermée et plus tard aux États-Unis, elle était persuadée qu'Alejandro était son ennemi. Mais maintenant, elle n'est plus certaine. Chaque jour, elle se convainc davantage qu'il n'a été qu'une autre victime du complot organisé contre elle. Constanza se réjouit, « Enfin tu reconnais que mon filleul est innocent. » Mais Veronica rectifie, « Pas complètement. Il a péché par omission. Il a permis qu'on me détruise sans rien faire. Il n'a rien fait pour moi. » Constanza insiste, « Tu l'aimes. Est-ce que cet amour n'est pas suffisant pour pardonner ?» Mais Veronica explique que le problème est ailleurs. Lorsque tout sera fini, Alejandro ne pourra jamais lui pardonner, car elle aura détruit tout ce qui l'entoure, sa mère Antonia, son parrain, son épouse et tous ses proches. Elle dit avec amertume, « Il va me haïr. » Constanza tente de la convaincre qu'il est encore temps de tout arrêter. Veronica, ferme, répond qu'elle ne renoncera pas. Elle n'a que 2 points d'ancrage, l'affection de Lucio et l'espoir de retrouver son fils. Pendant ce temps, David profite d'un moment joyeux avec Cecilia. Il lui dit qu'elle ne doit pas être si peureuse, que les motos sont sûres. Cecilia rit un peu nerveusement, mais David insiste qu'il a appris en faisant des erreurs, et que maintenant il est excellent motard. Cecilia plaisante et compare les motos à des moteurs. David lui dit qu'à la prochaine balade, elle pourra s'accrocher fort à lui comme si c'était son cow-boy. C'est à ce moment que Veronica arrive et les surprend. Gênée, Cecilia s'excuse, mais Veronica les rassure et dit qu'elle veut simplement les entendre rire. Elle confie qu'elle a besoin, dans cette obscurité qu'elle traverse, de voir au moins une étincelle de bonheur autour d'elle. De son côté, Antonia Guerra discute avec des comtes Alberto Espino de la mine. Alejandro a signalé que les gains officiels étaient bien trop faibles par rapport à leur extrait. Alberto nie toute irrégularité et défend qu'il surveillait les mineurs de près. Il ajoute d'un ton soupçonneux, « Tu ne penses quand même pas que je t'ai volé, Antonia ?» Antonia montre qu'elle ne sait rien, répond qu'elle lui fait entièrement confiance. Mais après son départ, Antonia se remémore un moment où Ramon lui avait révélé qu'il volait de l'or avec Alberto. Le doute s'installe en elle. Dans une autre scène, Valentina et Max se retrouvent en secret. Ému, lui dit qu'il l'aime et qu'il était au bord de la folie sans elle. Ils se promettent de ne plus se quitter, jurant que seule la mort pourrait les séparer. Valentina ajoute même que ni la mort ne les briserait, car elle serait prêt à aller en enfer pour elle. Leur passion est intense. Au même moment, la tension monte ailleurs. Gaston Goicoechea, à la radio, dénonce publiquement les injustices passées et promet que désormais, à San Pedro del Oro, les crimes ne resteront plus impunis. Il jure justice au nom de son grand amour, Innocencia Mercado, morte assassinée. Antonia, en entendant ce nom, se souvient vaguement de cette femme oubliée. Plus tard, Gaston reçoit une lettre anonyme. Elle révèle qu'Innocencia est morte en se défendant contre un violeur et accuse directement le policier Ramiro El Lagarto Chacon. Bouleversé, Gaston se rappelle les scènes de violence et la rage s'empare de lui. Il crie à Francisca qu'il vengera Innocencia, qu'il tuera ce cochon. Francisca essaie de l'apaiser, il n'a aucune preuve. Mais Gaston est persuadé, il a vu Lagarto rôder autour de sa maison. Pour lui, il n'y a plus de doute. Francisca insiste que la justice ne se fait pas avec les mains sales.
Gaston hurle qu'il existe une justice suprême, celle que l'on prend soi-même. Il demande la carabine du tigre. Francisca tente de l'arrêter, mais il s'empare de l'arme. La scène devient explosive. Francisca se bat avec lui pour qu'il lâche la carabine. Elle crie à Maximiliano de l'aider. Max intervient, exhortant Gaston à ne pas commettre l'irréparable. « Veux-tu vraiment retourner en prison ?» Mais Gaston est aveuglé par la douleur. Cet assassin a tué mon Innocentia, et il doit payer. La tension est extrême. Francisca supplie qu'il n'anéantisse pas sa vie pour venger une autre. De son côté, Irène est dévorée par la jalousie. Elle confie à Antonia qu'elle est certaine que Veronica Dante veut séduire Alejandro. Antonia lui reproche sa paranoïa. Irene insiste qu'Alejandro a changé, qu'il revient blessé, qu'il ne la touche plus comme avant. Elle est convaincue qu'il est amoureux de Veronica. Antonia lui répond durement que c'est sa faute. À force de se comporter en hystérique comme sa sœur Julia, elle a éloigné son mari. Elle l'avertit, « Si tu ne changes pas, c'est moi qui ferai en sorte qu'Alejandro te quitte. » Irène reste bouleversée, rongée par l'insécurité. Dans une autre séquence, Lucio Vampa triomphe devant Veronica. Il lui annonce qu'il a obtenu des documents compromettants contre Julio Montemar. Il jubile. Ces papiers sont une véritable bombe qui pourrait envoyer Julio de la présidence municipale directement en prison. Veronica, méfiante, lui demande s'il n'a pas pris un risque inutile. Lucio lui explique qu'il a pris soin de faire des copies et qu'il remettra les originaux en place. Il s'en amuse même, mais Veronica, jalouse, l'avertit de ne plus fréquenter Lucita, sa complice. Elle lui rappelle qu'il est désormais un homme fiancé et qui n'a droit d'avoir des yeux que pour elle. Lucio rit et adore la voir jalouse. Mais leur discussion est interrompue. Veronica reçoit un appel de Maximiliano. Celui-ci l'informe que Gaston est sur le point de tuer le lagarto. Veronica, alarmée, décide de partir immédiatement. En parallèle, chez Antonia, l'atmosphère est sombre. Après s'être rappelé les trahisons passées, Antonia ordonne froidement à Macario de se débarrasser d'un témoin gênant, Ramon Izquierdo. Elle insiste qu'il n'y ait aucune trace, car elle ne tolère aucun câble mal attaché. Son regard est glacial, montrant jusqu'où elle est prête à aller pour conserver son pouvoir. Enfin, la scène revient sur la maison de Francisca. Gaston, l'arme à la main, continue de lutter contre les siens pour aller tuer Lagarto. Maximiliano tente de lui faire entendre raison. Mais Gaston hurle qu'il ne se calmera qu'une fois vengé. La tension est à son comble et tout le monde redoute un drame imminent. Index revers pointant vers la droite blanc, cet épisode met en lumière plusieurs grands axes dramatiques. Le dilemme de Veronica, tiraillée entre son amour pour Alejandro et sa soif de vengeance, la passion secrète entre Max et Valentina, qui jure de défier même la mort, la douleur et la rage de Gaston, prêt à commettre un meurtre pour venger Innocentia. La jalousie maladive d'Irène, persuadée qu'elle a perdu Alejandro, le jeu dangereux de Lucio. Utilisant ses talents d'escroc pour piéger Julio Montemar, la noirceur d'Antonia, toujours prête à ordonner un assassinat pour protéger son empire. Cet enchevêtrement d'émotions et de complots fait de l'épisode 61 des plus intenses, où les personnages basculent au bord de l'irrémédiable. C'est la fin.